Bonjour. Cette semaine, nous aborderons la représentation cartographique des variables statistiques, aussi bien quantitatives que qualitatives. Pour cette séance, il sera question pour nous d'exprimer les variables quantitatives. Les données, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, entretiennent des relations les unes avec les autres. Comment les traduire en langage cartographique et avec quelles variables visuelles? Globalement, il existe différents types de relations, au nombre de 3, à savoir la proportionnalité, l'ordre et la différence. Et une carte thématique sert en général à visualiser ces relations grâce à des transformations que l'on fait subir aux points, aux lignes et aux zones à l'aide de variables visuelles. Dans un premier temps, nous allons parler des variables quantitatives. L'information quantitative exprime soit des quantités, soit des proportions. En effet, l'information est quantitative quand elle donne une mesure chiffrée du phénomène. À cet effet, on distingue deux types de quantités. Les quantités en valeur absolue et les quantités en taux ou en pourcentage. Et évidemment, leur représentation n'est pas la même. Voyons les quantités en valeur absolue. Les quantités en valeur absolue résultent d'un dénombrement. Exemple, 100 000 habitants, 80 000 tonnes, 7 000 points d'eau. Comment représenter des données qui sont issues des quantités en valeur absolue? En effet, en implantation ponctuelle, elles sont représentées par des figurés dont la taille est proportionnelle au nombre. Ainsi, la variable visuelle utilisée est la taille. En implantation linéaire, par exemple, elles sont transcrites par l'épaisseur des traits. À cet effet, la variable visuelle utilisée est la taille. Il est conseillé de commencer par les valeurs les moins élevées avec des figurés très fins pour aller aux valeurs les plus élevées. En implantation zonale, deux solutions se présentent à vous. La première consiste à regrouper les quantités de la circonscription, par exemple, sur un seul figuré. Et la deuxième solution consiste à répartir sur chaque circonscription, par exemple, des points d'égale valeur en disposition homogène. En général, on utilise comme variable visuelle la taille. Comment obtient-on les quantités exprimées en taux? En effet, les taux sont calculés. 1. Par rapport à une autre valeur, exemple, pourcentage de bacheliers dans une classe d'âge, dépenses municipales par habitant, le nombre de vols de voitures par rapport au total des habitants. Deuxièmement, par rapport à un total auquel concourt la variable, exemple de cas supérieur dans une population active, le nombre de bénéficiaires de l'allocation de logement par rapport au nombre de bénéficiaires de prestations familiales. Et troisièmement, par rapport à la superficie d'une circonscription, exemple le nombre d'habitants au kilomètre carré, le nombre de quintaux à l'hectare. Et un taux ne s'exprime donc pas seulement en pourcentage, mais on peut aussi utiliser les intervalles. Comment traduire ces quantités exprimées en taux dans un langage cartographique? En implantation ponctuelle, on centre le figuré sur le point d'une part et d'autre part, on fait varier la valeur ou l'intensité de la couleur du figuré. Et la variable visuelle sur laquelle on agit, c'est la valeur. En implantation linéaire, les figurés centrés sur une ligne gardent la même largeur. Et on fait varier la valeur ou l'intensité de la couleur. Exemple, le nombre de voitures par kilomètre de route, le pourcentage de TGV par rapport au trafic ferroviaire total. Et la variable visuelle sur laquelle on agit, c'est la valeur également. En implantation zonale, le figuré s'étend sur toute la surface. On fait varier la valeur ou l'intensité de la couleur du figuré de surface. Exemple, le nombre de monuments classés au kilomètre carré, le nombre de points d'eau pour 5 000 habitants. Et la variable visuelle sur laquelle on agit,
c'est la valeur également. Que retenir? Nous pouvons retenir que la taille est la seule variable visuelle capable de traduire correctement les quantités absolues, car elle autorise la perception des proportions. Par contre, la valeur est la variable visuelle qui permet de mieux apprécier les quantités avec les ratios ou les pourcentages. Merci de votre aimable attention. Nous serons ravis de vous retrouver très rapidement pour la prochaine séance qui abordera les variables qualitatives.